Ce matin, nous continuons avec l'enseignement sur le combat spirituel. Nous nous sommes arrêtés sur l'acceptation de la grâce. Pourquoi accepter la grâce fait partie du combat spirituel? Ce matin, c'est cela que nous allons voir. Parce que nous nous sommes arrêtés sur l'arme qui est la foi. Nous avons dit, l'arme fatale contre l'ennemi, c'est la foi. Car Paul dit aux Éphésiens, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Donc pour pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin ou du mal, il faut la foi. Mais comment nous saisissons la foi? Comment nous obtenons la foi? Nous obtenons la foi par l'acceptation de la grâce. Si nous n'acceptons pas la grâce de Dieu, si nous n'acceptons pas ce que Dieu fait, nous ne pourrons pas rentrer dans cette grâce. Voilà pourquoi ce point, c'est un point qui est très important pour nous les enfants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans l'église, qui continuent à se faire malmener par Satan. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à saisir la grâce de Dieu. Peu importe ta durée en Christ, peu importe ta consécration, peu importe ta vie que tu donnes au Seigneur, peu importe ta vie de rigueur, de discipline que tu donnes au Seigneur, si tu n'arrives pas à saisir la grâce de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans la véritable foi qui nous emmène à sortir vainqueurs dans ce combat que nous menons contre Satan et contre le monde. Le Seigneur ce matin nous appelle encore à saisir la grâce, à accepter la grâce qu'il nous offre. Voilà pourquoi ce matin nous voulons parler de l'acceptation de la grâce, qui est la base de la victoire dans le combat spirituel. Mais pourquoi nous devons accepter la grâce? Nous devons accepter la grâce parce qu'il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques 4, verset 7. Alors, comment peux-tu te soumettre à Dieu si tu refuses d'accepter la grâce qu'il t'accorde? Cette grâce commence par le pardon que Dieu nous accorde par son Fils Jésus-Christ. Quand nous parlons de la foi, nous parlons de la foi en Jésus-Christ. Mais comment pouvons-nous accepter, comment pouvons-nous rentrer en possession de cette grâce si nous refusons d'accepter ce don gratuit que le Seigneur nous fait par la mort de son Fils Jésus-Christ? Comment peux-tu résister au diable si tu refuses d'accepter cette grâce que le Seigneur t'accorde? Cette grâce qui ne dépend pas de tes efforts charnels. Cette grâce qui ne dépend pas de ta position. C'est un don. Cette grâce qui ne dépend pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Cette grâce est un don. Ce que tu auras à faire et ce que tu auras à ne pas faire viendra dans l'amour que le Seigneur te donnera dans l'obéissance. Mais la grâce ne viendra pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. La grâce viendra du don gratuit de Dieu. Parce que Dieu veut sauver l'humanité. Amen. Le Seigneur ce matin veut nous faire rentrer dans cette dimension de combat spirituel où nous savons que nous obtenons tout par grâce.
Je vais jeûner parce que j'aime Dieu, parce que l'amour de Dieu me fait rentrer dans sa présence. Amen. Je vais prier parce que c'est l'amour de Dieu qui me conduit à prier. Parce que c'est une façon pour moi de parler avec la personne que j'aime. Amen. Amen. Mais ce n'est pas parce que j'ai fait le jeûne que j'ai reçu la grâce. Non. Le jeûne, c'est une manifestation de la foi qui est en moi, de l'amour de Dieu qui grandit dans mon cœur. La prière, c'est une façon pour moi de manifester à Dieu l'amour que j'ai pour lui. Parce que l'amour m'a rempli le cœur et je peux exprimer les mots que j'ai dans mon cœur pour mon Dieu. Amen. Tu ne peux pas mener le bon combat spirituel si tu refuses d'accepter la grâce que Dieu t'accorde. Il faut que tu acceptes cette grâce. Il faut que nous acceptions cette grâce. Cette grâce nous est accordée par la mort, par la vie et par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa vie terrestre, dès le commencement de son ministère, a vaincu Satan. Amen. Nous avons des victoires dans sa vie terrestre. Nous avons des victoires dans sa mort. Nous avons des victoires dans sa résurrection. La première grande victoire, cette victoire étincelante que le Christ a eue sur Satan, c'était la victoire sur la tentation. Amen. Jésus-Christ a été conduit dans le désert pour être tenté par Satan, par le diable. Nous connaissons tous le texte de Matthieu 4, verset 1. Et dans cet endroit, Jésus-Christ gravit les monts Carental. C'est à cette montagne-là qui est formée des roches rugueuses, bien tranchantes. C'est là-bas que Jésus-Christ est allé s'enfermer. Le Saint-Esprit l'a conduit là-bas s'enfermer pendant 40 jours et 40 nuits pour mener le grand combat spirituel contre Satan. Amen. Amen. Et nous aussi, avant que tu te lèves pour aller chasser les démons de ton quartier ou de ta famille, commence par vaincre le premier combat comme le Christ l'a fait. Voilà pourquoi nous avons dit dès le départ que la base du combat spirituel, c'est l'obéissance. Le Christ a été tenté en tant que 100% homme. Le Christ a résisté au diable en tant que 100% homme. Dans cet endroit féroce, dans cet endroit sec, rude, le Christ est resté 40 jours et 40 nuits. Le Saint-Esprit l'a envoyé expressement en ces lieux pour qu'il puisse vaincre l'ennemi. Et là-bas, Satan l'a tenté. Et il est sorti vainqueur. Si nous voulons rentrer dans le réel combat spirituel, commençons par vaincre la tentation de Satan. Amen. Amen. Alors, avant de chasser les sorciers de ta famille, les démons de ta famille, les démons de ton quartier, commence par vaincre le premier combat. Commence par vaincre la tentation. La tentation, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. La tentation, c'est quelque chose qui est intérieur à nous. Nous avons deux exemples de tentation aussi incroyables. Le Christ, qui a été tenté de façon incroyable. Et nous avons la tentation d'Adam. Adam, qui communiquait avec Dieu, s'est laissé tenter. Ce jour-là, le premier Adam qui est tenté, Satan va utiliser les mêmes armes qu'il utilisera plus tard contre le Fils de Dieu. Quelles sont ces armes? Vous lisez dans Genèse 3, versets 1 à 5, Satan commence par tenter Adam par la gourmandise, le ventre.
Le ventre, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. C'est en nous. C'est la chair. Satan, pour nous tenter, commence par animer notre chair. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, fait la prière sacerdotale. Garde les pères, car ils sont encore sur cette terre. Et la chair est encore collée à eux. Nous aussi, pareil. Si nous voulons mener et réussir le combat spirituel, nous devons déjà être conscients que nous sommes encore dans la chair et que la tentation est toujours là. Et si nous sommes vainqueurs de la chair, de la tentation de la chair, de ce monde et de Satan, alors nous pourrons mener un vrai combat spirituel. Et ici, Adam n'a pas résisté à la tentation. Nous allons citer 3 points que Satan touche dans notre chair pour nous faire tomber. Mais ces 3 points sont entourés par le doute que Satan sème. Voilà pourquoi nous avons parlé ce matin l'acceptation de la grâce. Ces 3 points ici seront couronnés par le doute que Satan sème. Satan commence par toucher ce qui est en toi. Ce qui est en toi, c'est la chair. La chair a besoin d'être nourrie. La chair a besoin de la gloire. La chair a besoin de conquérir, de posséder. Ce sont les besoins de la chair. Quelle chair qui n'a pas besoin de posséder? Quelle chair qui n'a pas besoin de se nourrir? Quelle chair qui n'a pas besoin de conquérir, d'explorer? Quelle chair? Toute chair veut se nourrir. Toute chair veut les honneurs, veut la gloire. Toute chair veut s'exposer à la richesse. Dites-moi, quelle chair qui ne veut pas s'exposer à la richesse? Quelle personne qui ne veut pas s'exposer à la richesse? Tous. Commençons par Adam, le premier Adam. Le premier Adam a souhaité s'exposer à la richesse. Donc nous voyons ici, dans la tentation d'Adam, Satan dit, vous êtes certain que Dieu a dit que si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir? Vous êtes certain? C'est le doute. Satan veut semer le doute pour t'embrouiller dans ton esprit afin que tu ne continues pas dans l'obéissance. La gourmandise. Commence par vaincre la chair qui est en toi. Commence par soumettre la chair qui est en toi au Seigneur. Alors tu pourras rentrer dans le vrai combat spirituel. Satan a tenté Adam dans la vaine gloire. Qu'est-ce que Satan dit à Adam et Ève? Vous serez comme des dieux. Amen. Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Si vous mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. La vaine gloire. Quelle chair qui ne veut pas la gloire? Même les enfants veulent les honneurs, veulent la gloire. Quelle chair qui ne veut pas de la vaine gloire? L'avarice. Satan dit à Adam, si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez des dieux et vous aurez la connaissance du bien et du mal. Dites-moi, c'est quoi la connaissance du bien et du mal? La connaissance du bien et du mal est très très profonde. Prend sa source dans l'avarice. Dites-moi, quelqu'un qui veut avoir toute la connaissance, vous croyez qu'il n'est pas avare? Est-ce que ce n'est pas de l'avarice? Chercher la connaissance du bien et du mal, c'est de l'avarice. Quand tu as la connaissance du bien et du mal, alors tu seras renommé. Quand tu es renommé, tu auras l'argent. Et donc tu es avare. Vous avez vu quelqu'un qui a l'argent qui n'est pas avare? Tous ceux qui ont l'argent sont avares. S'il te donne 1 million, c'est que c'est des poussières pour lui. Amen. S'il donne 1 million aux associations caritatives, c'est que c'est pour se protéger pour quelque chose. C'est les impôts. S'il adopte les enfants, c'est pour les impôts. Ce n'est pas parce qu'il les aime. C'est d'abord pour les impôts. C'est un calcul. Amen. Ça, c'est de l'avarice. Et nous voyons ici que Satan va tenter Adam et Ève
dans ces 3 points. La gourmandise, la vaine gloire et l'avarice. L'avarice qui nous entraîne à l'amour de l'argent, à la recherche des honneurs. Ça peut être les honneurs civils, les honneurs politiques, même des honneurs ecclésiastiques, et qui nous expose à l'enrichissement et nous éloigne de Dieu. Et aujourd'hui, Satan continue à tenter l'Église de la même manière. Il vient te tenter sur ton terrain. Et que fait Satan dans le désert? Que fait Satan dans le désert de Carental? Dans le désert de Carental, Satan tente Jésus de la même façon. Il dit, si tu es, le doute, si, n'est-ce pas? Si tu es le Fils de Dieu, transforme ce petit caillou en morceau de pain. Et il veut que Jésus-Christ vende son droit d'aînesse à cause du manger. La gourmandise. La chair veut manger. La chair veut la gloire. Si tu es le Fils de Dieu. Si quelqu'un veut lire la suite du texte. Matthieu 4, verset 1. Alors l'Esprit Saint conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Verset 4. Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi toute parole que Dieu prononce. » Verset 5. Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » La suite. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui monta tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa, et voici les anges vinrent et se mirent à le servir. Amen. 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 Ici, nous avons combien de points? 3 points. Le premier point, c'est la gourmandise, comme pour Adam. La deuxième arme, c'est la vaine gloire. Saute. Tu es puissant, tu peux sauter, on va te retenir, tu ne mourras pas. Ça veut dire que exprime ta puissance. Montre que tu es puissant. Que font les magiciens? Ils font des miracles, ils font des petits tours pour montrer aux gens qu'ils sont puissants et ils sont considérés. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la vaine gloire. Simon, le magicien, avait la vaine gloire dans son milieu. Et il est mort dans ce péché, Simon le magicien. C'est lui qui est à l'origine du gnostisme. La vaine gloire. À cause de la vaine gloire, il est allé voir les apôtres pour vouloir acheter le Saint-Esprit. La vaine gloire. Il voulait que les gens voient comment il fait des miracles. Et ici, Satan propose à Jésus de démontrer sa puissance. La vaine gloire. Le troisième point, nous avons vu exactement la même chose que Satan utilise pour Adam. Il lui montre les royaumes. Il veut que Jésus s'expose à l'enrichissement. Il veut que Jésus vende
son droit d'aînesse. Il veut que Jésus-Christ puisse posséder les choses de cette terre. Alors pourquoi nous nous attardons sur la tentation? Pourquoi? Et pourtant, notre titre c'est l'acceptation de la grâce. Ce matin, nous nous arrêtons sur la tentation. Ce matin, nous faisons un parallèle entre la tentation du premier Adam et la tentation du dernier Adam qui est Jésus-Christ, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 47. Nous faisons ce parallèle pour montrer comment Satan agit, comment il continue à agir encore aujourd'hui. Et nous faisons ce parallèle pour montrer l'aboutissement du combat spirituel. Parce que Jésus-Christ a vaincu Satan dans la tentation. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont venus le servir. Si tu veux vaincre dans le combat spirituel, si tu veux sortir vainqueur dans le combat spirituel, il faut que tu résistes à Satan. Qu'est-ce que nous avons lu? Dans le texte que nous avons lu dernièrement sur le combat spirituel. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Mais je vais lire que le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Je peux le lire autrement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister fermement contre le diable. Amen. Amen. Et nous avons lu Jacques, chapitre 4, verset 7, qui dit « Résistez au diable, et il fuira loin d'eux. » Et ici, on nous demande quoi? Porter les armes afin de résister au diable. Amen. Amen. Donc, la première forme de victoire que nous avons contre Satan dans le combat spirituel, c'est notre résistance à la tentation. Quelle est ta résistance dans la tentation? Toi qui veux chasser tous les sorciers du quartier, tu vois maintenant le diable même sous ton lit. Quelle est ta force de résistance? Pas contre le sorcier qui est loin là-bas, non, contre ta chair, parce que ta chair te tente. Quelle est ta force de résistance? Comment tu fais pour résister? Nous ne résistons pas contre la chair par nos efforts physiques, mentaux ou spirituels. Nous résistons contre la tentation, contre ce premier combat intérieur qui est en nous, par les armes que nous donne le Seigneur, dont la première arme qui est la foi. Mais pour avoir la foi, il faut accepter la grâce de Dieu. Amen. Amen. Tu peux avoir 40 ans dans l'église, mais il peut arriver que tu refuses d'accepter la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Satan va utiliser pour t'empêcher d'accepter la grâce de Dieu? C'est la culpabilité. C'est le pourquoi de ce thème. La culpabilité. La culpabilité empêche les enfants de Dieu de rentrer en possession de la grâce de Dieu. On dit, tout est grâce. Chaque chose dans le Seigneur, on l'acquiert, on l'obtient par grâce, par l'acceptation de la grâce. Amen. Je peux faire une prière, Seigneur, donne-moi cette chose. J'ai fait la prière. Mais si Satan vient encore me combattre, s'il me dit, mais Fabrice, tu as demandé cette chose, tu l'as demandé, vraiment tu demandes cette chose, mais rate telle chose, tu n'arrives pas à faire, tu penses que c'est ça que tu vas pouvoir faire? Tu es faible, tu ne peux pas obtenir ceci. Alors, parce que je refuse d'obtenir la grâce de Dieu, tu dis non, ça c'est pas moi, c'est pas pour moi ça. Alors tu vas refuser d'accepter que ton Dieu est capable de te donner la force pour conquérir cette chose que tu veux conquérir. À cause du doute que Satan met en toi, tu ne pourras pas rentrer en possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Tout est grâce. Tout est grâce. Pourquoi nous parlons du thème de l'acceptation de la grâce? Pourquoi? Nous parlons ici de l'acceptation de la grâce parce que non seulement que Satan vient nous attaquer dans le terrain de la foi, il met le doute en nous,
non seulement que Satan vient nous tenter dans notre chair, il réveille notre chair, mais parce que aussi, il va encore nous accuser. Je ne sais pas si vous comprenez le schéma. Il sème en nous le doute. Il sait que nous sommes voués au Seigneur. Ça, il le sait. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il vient nous tenter dans notre chair. Il dit, mais ta chair demande à manger. Ta chair veut un peu de gloire. Ta chair veut un peu d'argent. Veut un peu les honneurs. Tu peux refuser ça. Vas-y, accepte. C'est pour Dieu que tu fais. Tu seras riche pour Dieu. Alors, tu vas lâcher prise. S'il voit que tu résistes, il va mettre le doute en toi. Il va mettre en toi la culpabilité. Il dit, oh, mais tu sais, en 1845, tu avais volé un pain. Et tu penses qu'aujourd'hui, tu veux demander un pain que Dieu va te donner? Tu ne te souviens pas qu'en 1845, tu avais volé du pain? Il te rappelle les choses du passé. Si tu n'as pas la foi, tu vas lâcher prise. Tu vas dire, non, je suis indigne. Je ne suis pas digne d'être enfant de Dieu. Je ne suis pas digne de faire cette chose pour Dieu. Parce que regarde ce que j'ai fait en 1845. La culpabilité. Satan continue à nous accuser. Et il est appelé dans la Bible l'accusateur de nos âmes. Des frères. Celui qui continue à accuser les frères, celui qui continue à accuser nos âmes. Amen. Si tu veux gagner, remporter ce combat, il faut que tu acceptes que ton Dieu t'a pardonné. Il faut que tu acceptes que tu t'es humilié, tu as demandé pardon et que Dieu t'a exaucé. Amen. Satan utilise l'arme de l'incrédulité. Satan utilise l'arme de la culpabilité. Alors, parce que tu as volé un œuf en 1845, Satan vient te le rappeler et pourtant, Dieu t'a pardonné. Mais crois seulement que Dieu t'a pardonné. Si seulement tu pouvais croire que Dieu t'a pardonné, tu rentreras en possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Ce matin, le Seigneur veut encore que nous puissions rentrer en possession de l'acceptation, que nous puissions accepter la grâce de Dieu. Même quand Satan vient nous accuser, nous devons être convaincus de ce que nous sommes en Christ. Si tu avais commis une faute, tu dois être convaincu du pardon que le Seigneur t'a donné. Amen. Amen. Parce que tu t'es repenti, alors le Seigneur t'a pardonné. Si tu as commis une bêtise, une faute, si tu t'es repenti, tu dois croire, tu dois accepter que le Seigneur Jésus-Christ t'a pardonné. Alors même si tu fais un jeûne de 40 jours, mais si ton cœur refuse d'accepter que le Seigneur Jésus-Christ est capable de te pardonner, tu ne rentreras pas dans le pardon du Seigneur. Et alors, ce péché, cette faute, va continuer à t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Pourquoi? C'est parce que Satan a mis en toi la culpabilité. Et pourtant, le Dieu Tout-Puissant qui voit toutes choses, voit que tu t'es repenti. Et pourtant, il t'a pardonné. Mais toi, Satan t'a fermé les yeux dans la culpabilité, alors tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas recevoir ce pardon. Une chose, la chose pour laquelle tu t'es repenti, continue à te tourmenter, continue à te donner des sueurs froides. Tu continues à te culpabiliser pour cette chose. Et pourtant, tu t'es repenti sincèrement. Mais puisque le pardon s'acquiert par la foi, tu ne pourras pas bénéficier de la joie du pardon comme le chante, comme le dit David. Heureux celui dont le péché est remis. La première victoire pour nous dans le combat spirituel, c'est résister au diable. Nous résistons au diable dans la tentation. Nous résistons au diable dans le doute qu'il peut s'aimer en nous. Nous résistons au diable dans la culpabilité.
qu'il peut semer en nous. Satan sait que tu es voué à Dieu. Il sait que s'il vient te tenter dans la chair, il ne trouvera rien du tout. Il ne va pas pouvoir t'atteindre. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, comme tu aimes la pureté, il dit, bon, je vais tenter cette personne dans la pureté. Et il va te garder dans la condamnation. Souvent, ceux qui tombent dans la condamnation, ce sont les religieux. Parce que le religieux croit qu'il est sauvé par ses propres forces. Voilà pourquoi le religieux peut facilement s'éloigner de la grâce de Dieu. Parce qu'il croit que Dieu lui fait grâce parce qu'il a fait. Le religieux, celui qui a un cœur religieux, peut se morfondre pour une chose qui s'est passée il y a 10 ans où Dieu a déjà pardonné, Dieu a déjà effacé. Mais le religieux va rester dans ça. Satan va le garder prisonnier dans cette chose. Tu dis, ah, mais tu avais menti en 1845. Comment tu peux servir Dieu? Mais quand tu avais menti, tu étais déjà chrétien. Mais or, il est écrit, le chrétien ne pêche pas. Alors tu ne peux pas être serviteur de Dieu. Tu ne peux pas être servante de Dieu. Parce que tu avais menti en tant que chrétien. Parce que la Bible dit que celui qui a déjà connu Christ, il ne peut plus pécher. Et s'il pêche, donc il tue Christ pour la deuxième fois. Ça, c'est la culpabilité que Satan veut que tu puisses avoir pour ne pas mener le vrai combat. Tu vas pour chasser un démon, le démon que tu interroges, tu dis, alors, tu as volé un œuf en 1845. C'est la culpabilité. Le démon utilise cette arme pour t'atteindre, pour essayer de nuire à ta foi. Dès que ta foi est atteinte, tu ne pourras plus dire au nom de Jésus-Christ, sors. Tu vas commencer à réfléchir, mais c'est vrai. Et le temps que tu réfléchis, mais oui, c'est vrai que j'avais volé un œuf. C'est fini, il prend de l'ampleur dans la personne qui est possédée. Le Seigneur veut ce matin que nous puissions avoir des yeux ouverts, que nous puissions être vigilants dans le combat que nous menons. La tentation peut venir dans les choses dans lesquelles nous glorifions Dieu. Nous glorifions Dieu dans la crainte que nous avons pour lui. Et puisque Satan sait que nous aimons notre Dieu, il va toucher là où il faut. Là où il faut, c'est dans notre crainte. Je crains le Seigneur. Parce que tu crains le Seigneur, Satan va toucher ce point-là. Il dit, bon, celui-là, comme il aime Dieu, il aime tellement Dieu, si je lui envoie l'argent, il va refuser. Si je lui envoie la gloire, il va refuser. Mais je veux lui attaquer dans la sainteté. Je veux lui montrer qu'il est pécheur. C'est là qu'il te montre ton péché. Il te montre le péché de 1850, de 1860, de 1800... Jusqu'à aujourd'hui, il va te montrer tous les péchés, il va les aligner. Il dit, alors, comment peux-tu dire que tu es enfant de Dieu? Comment peux-tu vouloir chasser les démons? Regarde toi-même ce que tu es, ce que tu as fait. Ça, c'est la culpabilité que Satan entraîne, que Satan inocule dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que le Christ est mort. Celui qui accepte que le Christ est mort et que le Christ a porté son péché aura la force de lutter contre la tentation, aura la force de lutter contre la culpabilité. Quand la culpabilité viendra t'attaquer, tu parleras à la culpabilité. Tu diras, culpabilité, tu as été vaincu à la croix. Amen. La montagne de mes péchés ont été emportés à la croix. Amen. Aujourd'hui, je peux dire au nom de Jésus-Christ, sors de ce corps. Amen. Et il sortira. Amen. Amen. Et cette arme est utilisée aujourd'hui de façon puissante. Dans l'Église, dans la vie de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'ils aiment Dieu, Satan utilise ce point pour leur montrer que tu n'es pas assez pur pour faire ça. Non, tu n'es pas assez pur. C'est vrai que tu te purifies, c'est vrai. Mais tu n'es pas assez pur pour servir Dieu. Regarde la pensée que tu as eue. Tu penses qu'un frère enfant de Dieu peut avoir cette pensée?
Satan utilise la culpabilité pour nous éloigner de Dieu. Je dis, mais vraiment, tu passes après Dieu. Regarde, tu as été tenté, la réalité de cette tentation. Parce que la mauvaise pensée, c'est une tentation. La chose qui se présente devant toi, la situation qui veut te faire tomber, c'est une tentation. Je dis, mais je te pose la question, mais un vrai enfant de Dieu ne peut pas être tenté. Comment je peux encore avoir de telles pulsions, de telles pensées? Mais ça ne vient pas de Dieu, ça. Je ne suis pas encore en Dieu. C'est la culpabilité. Ah, je ne suis pas... Si on dit, bah, allez, que l'Église étende ses mains pour prier pour la personne, pour que la personne soit guérie. Je dis, ah non, moi je ne suis pas encore prêt pour étendre la main parce que, regarde, moi j'ai des mauvaises pensées. Regarde ce que j'ai pensé là. Ça, c'est pas les enfants de Dieu, ça. Je suis à 50%. Ça, c'est la culpabilité que Satan met en toi pour que tu ne puisses pas rentrer dans ta bénédiction. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur veut que nous puissions sortir de cette culpabilité. Le Seigneur veut que nous puissions accepter ce qu'il est capable de faire. Le Seigneur veut que nous puissions accepter qu'il est mort à la croix et que nos fautes, ce ne sont plus nos fautes et que même si nous péchons, il nous relève. Il nous pardonne. Bon, cela ne veut pas dire que bon, je fais ce que je veux. Non, non, ce n'est pas dans ce sens. Amen. Amen. Si tu n'arrives pas à t'en sortir dans ta vie de sanctification, c'est à cause de ça. Tu te dis, mais écoute, moi j'ai déjà fait ça. Même si je prie, Dieu ne va plus m'écouter. Tu as commis une faute. Et cette faute t'éloigne de Dieu. Je dis, bon, là je suis impur. Je ne peux pas prier. Comment je peux prier dans cette situation? Regarde ce que je viens de faire. Alors, tu vas faire 1 jour, 2 jours, 3 jours sans prier. Tu as perdu le combat. Dès que tu arrêtes de prier, tu as perdu le combat. Dès qu'un enfant de Dieu arrête de prier, il a perdu le combat. Alors tu vas faire 2 jours, 3 jours, 4 jours sans prier. Pourquoi? C'est parce que tu te sens sale devant Dieu. Dans ton état, tu ne peux pas t'avancer devant le Seigneur. En fait, plus tu fais ça, plus tu ouvres le boulevard à Satan, au diable. Là, tu ouvres un grand boulevard. Au départ, c'était un trou d'aiguille, mais plus tu refuses de t'approcher du Seigneur à cause de la culpabilité, plus tu ouvres le boulevard au diable. Plus il va s'installer en toi. Et tu auras du mal à te sanctifier. Tu auras du mal à faire la mission que Dieu t'a donnée. Acceptons la grâce que Dieu nous accorde dans la simplicité. Comme des enfants. Un enfant, si tu lui promets quelque chose, il attend la chose. Peu importe ta situation. Il ne va pas réfléchir que tu n'as pas d'argent. Lui, la seule chose, c'est que tu lui as promis. Ayons cette foi qu'ont les enfants. Satan va aussi utiliser le découragement. Parce que tu refuses de prendre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est que peu importe le temps que la chose peut durer, Dieu a dit que tu auras la chose. Amen. Et alors, tu attends, tu acceptes cette grâce. J'accepte que ça dure 10 ans. Seigneur, j'accepte que cette situation dure 10 ans comme toi tu l'as dit. Comme toi tu le veux. J'accepte cette grâce. Tout est grâce. J'accepte cette grâce. Puisque tu acceptes la grâce de Dieu, tu vas continuer dans la prière. Celui qui est découragé ne va plus prier avec la même intensité. Puisque tu ne pries plus avec la même intensité, alors la chose aussi va tarder à arriver. Voilà pourquoi le Seigneur dit ce matin, n'accepte pas le découragement dans le combat spirituel. Accepte la grâce de Dieu.
nous devons juste accepter ce que Dieu accorde par la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection. 2 Corinthiens 4, verset 4 dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Faisons très attention parce que Satan peut venir aveugler notre intelligence dans les choses dans lesquelles nous voulons servir Dieu. Nous voulons honorer Dieu. Et Satan peut nous entraîner dans une fausse sanctification. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions comprendre le point qui est le doute, la culpabilité, le découragement. Nous allons lire un exemple avant de finir. Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 7. Nous allons voir comment Satan continue à accuser les enfants de Dieu. Et que si ces enfants de Dieu ne sont pas vigilants, ils vont accepter la culpabilité de Satan et ils vont tomber dans le péché. Et Satan aura gagné. Zacharie 3, versets 1 à 7. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisan arraché du feu? Toi que Satan va accuser. C'est toi Jérusalem. Satan t'accuse. Tu es Jérusalem. Tu es dans le Seigneur. Tu es Jérusalem. Tu es ce morceau de tissu que Dieu a arraché dans le feu. Ce morceau de tissu qui a failli se brûler. Dieu l'a arraché du feu. Dieu l'a préservé. Mais toi, à cause de l'accusation de Satan, de la culpabilité, tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. Alors, tu ne peux pas mener le bon combat, mener le vrai combat. Pour mener le vrai combat, il faut accepter que tu es un morceau de tissu, que Dieu a sorti du feu, que tu es précieux, que tu es précieuse, que même si tu tombes, c'est Dieu qui te relève. Même si tu fais une faute, c'est Dieu qui te relève, que tu peux continuer à mener le combat, tu peux continuer à lutter comme Dieu le veut. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas compris ces choses, ils vont aller prier pour les malades. Vous allez voir ces gens, les personnes qui n'ont pas compris le vrai combat spirituel, ils vont prier pour les malades, ils sont dans les groupes de guérison et de miracles, ils sont dans les groupes de combat spirituel, mais quand tu vois leur propre vie, elle est morose, leur propre vie, elle est dépressive. Est-ce que c'est dans ce combat que vous voulez rentrer, vous? Non. Ils sont dans les groupes de prière, dans les groupes d'intercession, dans les groupes de délivrance, dans les groupes d'exorcisme. Ils font toutes ces choses. Mais comme ils n'ont pas compris le vrai combat spirituel, qu'est-ce qui se passe? Ils sont eux-mêmes dépressifs. Le verset 3 dit, « Or Josué était ouvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. » Amen. Amen. Est-ce que ici la Bible dit que Josué était saint? Non. Josué avait des habits sales. Josué reconnaît qu'il a des habits sales. La Bible dit que lui, le sacrificateur, il était sale. Ses habits étaient sales. Toi, le sacrificateur, tes habits étaient sales. Tes habits sont sales. Mais, qu'est-ce qui se passe? Dieu
t'a lavé. Amen. Toutefois que tu es face à la culpabilité, dis-toi que tu étais impur, Dieu t'a lavé. Même si Satan te présente tes montagnes, les montagnes de tes péchés, refuse. Dis, Jésus a pris ma place. Amen. Parfois, Satan va utiliser ses armes même dans tes rêves. Même dans tes rêves, il va te montrer que tu es impur. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas chasser un démon, tu es impur. Même dans tes rêves, il va te parler comme ça. Refuse. Quand tu te réveilles du rêve, dis, oh, arrière de moi, Satan. Amen. Le Christ t'a vaincu. Il a porté mon péché. C'est vrai, j'ai péché. C'est vrai, je suis sale. Mais le Christ a porté ce péché. Amen. Même si c'est une faute que tu as commise hier, plie ton genou, repens-toi. Dis, Seigneur, tu as porté cette charge. Je me repens. Mais Seigneur, je crois maintenant que Satan n'a plus le pouvoir sur moi. Il n'a plus quelque chose à me demander, à me réclamer. Parce que je sais que tu portes ma charge. Je me repens devant ta face. La vraie repentance nous entraîne au salut. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Amen. Je reprends. Satan se présente devant le Créateur. Jésus aussi se présente devant le Créateur. Les deux sont présentés devant le Créateur. Josué est sale devant le Créateur. Satan aussi est devant le Créateur. Satan dit à Dieu, mais Créateur, toi-même tu ne vois pas qu'il est sale là? Son habit là est sale. Et pourtant Jésus est sale. Et pourtant nous aussi nous arrivons à commettre des fautes. Satan dit, mais regarde comment il a fait telle chose là. Il a fait ça il y a une seconde là qu'il a eu telle pensée là. Comment tu peux dire encore qu'il est justifié? Il ne peut pas être justifié. Il ne peut pas chasser le démon, c'est pas possible. Regarde, il vient de penser à voler un œuf. Il est indigne de chasser un démon, il est indigne de faire quoi que ce soit pour toi. Mais que fait le Dieu Tout-Puissant? L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Dites-moi, pourquoi l'ange de l'Éternel dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts des habits de fête. L'ange veut former en Josué la reconnaissance. L'ange veut former en Josué la mémoire longue. Pour que, quand la prochaine fois, Satan viendra l'accuser, qu'il se souvienne que Dieu m'a ôté mon iniquité, Dieu m'a ôté mon habit sale, qui m'a revêtu d'un habit de noces. Alléluia. Par cette parole, notre Dieu crée en Josué une mémoire longue. C'est la mémoire longue qui nous emmène à réussir dans le combat spirituel. Cette mémoire longue vient de la foi que nous acceptons d'acquérir. Amen. Cette mémoire longue s'acquiert par la parole de Dieu, qui forge en toi cette chose qui va t'emmener à sortir vainqueur. Amen. Amen. Vois, je t'ôte ton iniquité et je te revêts d'un habit de noces, d'un habit de fête. Jésus accepte cela et il rentre dans la promesse. Verset 5. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Jésus est purifié dans l'onction qu'il reçoit. Jésus est protégé contre la tentation. Dis-moi, quand Jésus-Christ est tenté, c'est le Golgotha qui est tenté. Là, le nœud du crâne. Voilà pourquoi on appelle, là où le Christ a vaincu Satan, le nœud du crâne. Christ est tenté, la première fois c'était au nœud du crâne.
Quand Satan te parle, il va commencer par quoi? Par là, là, les deux là. Là, et ça passe là, là, et ça passe là, là, et ça passe là. Si tu refuses, ça reste là et ça part. Si tu acceptes, ça passe, ça rentre et ça vient s'asseoir là et tu es perdu. Le Golgotha, là. Les pensées qui fusent. Quand Jésus est lavé, qu'est-ce que Dieu fait? Il met le turban pur sur sa tête, ce casque du salut. Pour que, si Satan vient encore le tenter, que ça puisse rebondir. Protège cet endroit. Voilà pourquoi, la dernière fois, nous avons dit, si tu dois commencer à combattre, il faut commencer par combattre les raisonnements. Le casque du salut, le raisonnement. Le lieu du crâne. Commence par combattre les raisonnements et les hauteurs qui nous emmènent à la perdition, dans les fausses doctrines. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu protège en premier lieu la tête, le lieu du crâne, pour que lorsque la tentation viendra, qu'il résiste. Le casque du salut. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Amen. Quand le Christ a vaincu la tentation, qu'est-ce que Dieu a fait? Les anges sont venus servir le Seigneur. Amen. Livre court à sa cour pour nous accompagner, pour nous servir. Le Seigneur dit encore ce matin, si tu obéis à sa parole, si tu obéis à ses ordres, tu jugeras sa maison et il te donnera libre accès parmi ceux qui sont ici. Ceux qui sont ici, c'est qui? C'est les anges. Les anges viendront pour te servir. Amen. Ça veut dire que quand tu diras au nom de Jésus, sors de ce corps, le démon sortira. Il sortira, le démon. Pourquoi? C'est parce que tu as accepté la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu t'emmène dans la foi. Et cette foi t'emmène dans l'obéissance. Et ce n'est plus une obéissance physique. Ce n'est plus une obéissance qui est faite par ta force. Non, c'est une obéissance qui est faite par la foi, par l'amour que le Seigneur met en toi. Ce n'est plus une vie religieuse. Ce n'est plus une vie d'ascétisme. C'est une vie d'abandon dans l'amour du Seigneur. Amen. Retenons-le. Hébreux 11, verset 30 dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Quelles sont les murailles que le Seigneur veut que tu ébranles? C'est par la foi que les traits enflammés de l'ennemi sont éteints. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. C'est par la foi que nous menons le véritable combat. Le vrai combat, nous le menons dans la foi. Verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et ses prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses
fermèrent la gueule des lions. Tu peux sortir vainqueur dans le combat spirituel que par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.